On a tous déjà expérimenté la fascination d'être absorbé dans un bon jeu vidéo. On se balade dans un monde coloré rempli de possibilités et de quêtes. Ça nous fait passer par toutes sortes d'émotions. Tranquillité contemplative quand on se balade d'un point à un autre dans un paysage fantastique. L'excitation à haute intensité quand on reçoit une récompense inattendue. Le sentiment gratifiant d'accomplissement complet une fois une quête terminée. Ou encore la peur quand on est face à une difficulté à surmonter. Les jeux vidéo nous font passer par toutes les émotions et pas seulement positives. Pourtant, même quand ce sont des émotions négatives, ça ne nous empêche pas de rester accrochés et continuer à jouer. Dans les jeux vidéo, les tâches, même ingrates, on les fait sans trop de difficultés. Ceux qui ont farmé des centaines d'heures savent très bien de quoi je parle ici. Dans un jeu vidéo, quand on commence, on sait qu'il y aura un boss final qui fait très peur et qui nous attend. Et qu'on est absolument incapable de le combattre avant d'avoir passé suffisamment de temps et pris assez d'expérience. Mais est-ce que cela nous décourage pour autant ? Est-ce qu'on se dit dès le début « je suis nul, je vais jamais y arriver » ? Eh bien, pas du tout. On commence l'aventure confiant et certain qu'on va surmonter toutes les difficultés sur notre chemin. Alors pourquoi est-ce qu'on réagit différemment dans la vie réelle ? Imaginez un instant que vous soyez capable d'accomplir n'importe quelle tâche sans avoir peur, certain à l'avance que vous allez réussir et sans vous ennuyer. Ça serait le rêve. Et c'est exactement le but de cette vidéo. Vous allez comprendre ce qui fait qu'un jeu vidéo est si addictif et je vais vous montrer comment utiliser ces mêmes mécanismes dans votre vie au quotidien. Mais tout d'abord, répondons à cette première question. Qu'est-ce qui rend les jeux si incroyablement addictifs ? Il y a 4 éléments principaux qui font que les jeux sont si addictifs. Premièrement, un objectif clair et précis. Un jeu vidéo vous donne un objectif clair. Que ça soit stopper un virus, tuer le roi démon, sauver une princesse, gagner une course, vous savez exactement quel est votre but final. Par contre, si dans votre vie vous ne voyez pas pourquoi vous devez faire quelque chose, eh bien ça baisse drastiquement les chances que vous passiez à l'action. Les études sur la procrastination montrent d'ailleurs que l'utilité perçue est un des 4 facteurs qui permettent de calculer si vous risquez de procrastiner ou non. Logique, si vous ne voyez pas l'utilité ou du sens à ce que vous faites, il y a très peu de chances que vous continuez. Donc vous avez besoin de sens ou d'un boss final. Si vous commencez à courir par exemple, votre boss final pourrait être réussir à courir 1 heure d'affilée ou courir un marathon. Si vous commencez l'écriture, le boss final pourrait être l'écriture d'un livre au complet. Si vous voulez vous mettre à lire, un boss final pourrait être lire une telle quantité précise de livres sur 3 mois par exemple. Mais il y a quand même un très gros problème avec ce boss final. Le boss final dans la vraie vie, eh bien ça fait vraiment très peur. Makima-san, もう一回抱きてえな。あら、よく見ると可愛い顔。殺す。 Et en plus, les bénéfices se situent tellement loin dans le temps qu'on n'est pas vraiment motivé, ce qui est un autre facteur qui va peser dans la balance de la procrastination. Plus le bénéfice nous paraît éloigné dans le temps, moins on y voit d'intérêt. C'est ce qui fait qu'un étudiant aura de grandes chances de procrastiner sa révision et de ne réviser qu'à la dernière minute. Ou quelqu'un qui se met au sport va abandonner au bout de quelques semaines parce que ce qu'il veut atteindre lui paraît inatteignable. Et c'est là que la deuxième raison pour laquelle les jeux sont si addictifs va nous aider. Le deuxième élément qui nous rend complètement accro aux jeux vidéo, c'est la visualisation de la progression. Un jeu vidéo vous montre toujours votre progression de façon visuelle, peu importe la tâche que vous faites, et ça vous montre cela de façon très motivante. Au lieu par exemple de vous dire que vous êtes à 0,4% de votre progression finale, on vous dit que vous êtes à 72% de votre niveau 2, ce qui est infiniment plus gratifiant et motivant. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez toujours l'impression d'avancer et de progresser dans le jeu. Certaines personnes utilisent des applications qui se basent sur ce même principe de gamification, comme par exemple Habit Forest, où plus vous continuez longtemps l'objectif de vos habitudes, plus les arbres de votre forêt d'habitude vont grandir petit à petit. Donc en gros, les personnes utilisant cette application reçoivent des points de compétences et des récompenses concrètes suivant ce qu'ils arrivent à faire. Un arbre qui devient de plus en plus grand avec le temps. C'est aussi un peu comme dans les personnages du jeu Les Sims.
Quand vous effectuez une tâche, la jauge de compétences se remplit au-dessus de votre tête avec des level up en récompense. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser cela. Imaginez une petite jauge au-dessus de votre tête qui se remplit quand vous accomplissez une certaine tâche. Ou même, pourquoi pas, dessiner une jauge et la colorier par vous-même à chaque fois que vous accomplissez une tâche. Ou encore, ma méthode préférée, tout simplement utiliser un simple fichier Excel avec une courbe qui augmente au fur et à mesure jusqu'à atteindre un point précis. L'important est de juste visualiser concrètement sa progression pour rester motivé. Passons maintenant au troisième point qui nous rend accro aux jeux vidéo. Quand on accomplit un objectif dans un jeu, on est récompensé. Si vous avez passé une semaine avec des repas sains tous les jours et des activités sportives, vous méritez votre récompense. Mais c'est là que beaucoup de gens font une erreur cruciale et capitale qui va gâcher leur progression. C'est de choisir la régression comme récompense. Vous avez par exemple fait une semaine sans faute et donc vous vous ruez sur les fast-food bien mérités. Ce n'est pas que vous devez vous priver complètement de fast-food, c'est pas ça. C'est que ça ne doit en aucun cas être synonyme de récompense. Parce que là, vous prenez le risque de rechuter. Vous pouvez vous donner le droit de manger ce qui vous fait plaisir à l'occasion, boire un verre ou même jouer à un jeu vidéo, sans avoir à culpabiliser. Mais ça ne doit pas entrer dans un schéma de récompense si ce n'est pas des comportements que vous voulez valoriser. Regardez par exemple votre chevalier dans un jeu vidéo. Il a accompli sa mission, évacué les trolls d'une grotte sombre. Qu'est-ce qu'il trouve en récompense ? Une pièce d'armure rare qui va l'aider à vaincre un boss encore plus puissant. Dans le cas d'habitudes saines, vous pourriez vous récompenser en achetant un aliment sain ou un plat que vous aimez beaucoup mais que vous n'avez pas l'habitude d'acheter parce que c'est un peu cher. Ou un accessoire de cuisine qui vous fera cuisiner encore plus facilement, voire même une gourde high-tech qui vous accompagnera dans vos prochains footings. C'est à vous d'imaginer quelque chose qui vous fera vraiment plaisir tout en vous faisant avancer dans vos objectifs. Une autre récompense à ne surtout pas négliger est de visualiser l'avancement. Trouvez un moyen de marquer quand une tâche a été réalisée. Comme une simple to-do list dans un jeu, la visualisation de l'avancement est souvent à elle seule une récompense très puissante parce qu'elle nous donne un sentiment d'accomplissement. Pouvoir barrer ou cocher une tâche est très jouissif et c'est une récompense très puissante dont il ne faut surtout pas se priver. Ça vous donnera une bonne dose de dopamine qui vous rendra accro au simple fait d'accomplir une tâche. Pour que la motivation soit suffisante, il faut que la tâche se situe pile poil entre difficile et réalisable. En gros, un challenge qu'on soit capable de remplir quelque chose d'un peu au-dessous de nos compétences. Dans un jeu vidéo, on va pas aller tuer le roi démon tout de suite. On commence à un autre niveau, on va aller cueillir les plantes, se battre avec des petits animaux sauvages, puis vient notre premier ennemi avec une arme qui nous permet, une fois battu, de passer au stade supérieur, etc., etc. Si on essaye de s'aventurer dans un donjon qui est beaucoup trop dur pour nous, la punition est expéditive. On meurt sans pouvoir rien tenter. On peut avoir une volonté de faire et recommencer autant de fois qu'on le veut. Ça ne changera rien au résultat final. On finira forcément par abandonner. Un niveau de difficulté adapté est donc très important pour nous stimuler tout en augmentant notre confiance en nous. Dans la vie réelle, cette difficulté optimale est rarement là. Une tâche nous paraît soit insurmontable, soit elle va nous emmerder. C'est là qu'il faut apprendre à ajuster la difficulté de vos tâches. Tout peut être segmenté en des tâches qui sont plus petites et plus simples à réaliser. Se mettre à la cuisine commence par regarder une recette, puis acheter les ingrédients, puis sortir le matériel, etc., etc. À vous de trouver à quel moment la tâche vous paraît juste assez dure pour représenter un challenge abordable. Au contraire, si vous trouvez une tâche trop facile et sans trop d'intérêt, compliquez-la. Ça peut être se chronométrer pour essayer de le faire plus vite ou ajouter d'autres contraintes pour que ça représente à nouveau un petit challenge pour vous. Voici comment appliquer ce mécanisme à votre avantage étape par étape. Premièrement, prenez un carnet, choisissez un boss final et mettez-le en haut de la page. Au-dessous, vous allez mettre une barre de progression que vous allez diviser en nombre de tâches nécessaires pour réussir. Ce seront les mini-boss ou petites quêtes à réaliser. Par exemple, cela peut être mémoriser un livre en entier,
La première étape serait évidemment de lire le livre, puis identifier les idées importantes, puis transformer les idées en des images, puis créer un palais mental, puis mettre les images dans votre palais mental. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma formation gratuite sur la mémorisation de livres dans laquelle je vous montre littéralement comment transformer la mémorisation de livres en un jeu. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Essayez dès que vous en avez l'occasion d'implémenter ces 4 mécanismes pour vous faire avancer, quel que soit le projet. Et n'oubliez pas, c'est votre vie et pas seulement un jeu vidéo, alors tout ce que vous allez accomplir aura une valeur inestimable. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle-ci maintenant, dans laquelle je vous montre un autre système de productivité, la pyramide de productivité d'Epen Pagan.